Écoute ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible nous enseigne que Jésus revient bientôt. Cependant, chaque jour, nous rencontrons de plus en plus des personnes qui nous disent « Je ne crois pas en cette parole ». Parce que depuis toujours, vous nous dites la même chose, Jésus revient bientôt et rien ne se passe. Même au milieu de l'église, nous rencontrons des personnes qui nous disent « Ça fait plusieurs années que je prie et avant moi, c'était mes parents. Avant mes parents, c'était mes grands-parents et avant eux, c'était mes arrière-grands-parents. Vous nous avez toujours dit la même chose, que Jésus revient bientôt. Mais depuis tout ce temps, où il est? Ce bientôt met trop de temps. Jésus revient bientôt. Nous sommes fatigués d'écouter ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est point un homme pour mentir, point le Fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une histoire racontée. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas une histoire pour faire peur au monde. Ce n'est pas une histoire créée de toutes pièces, mais c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte du monde. Il est à la porte de nos vies. Jésus revient bientôt. Seulement, il use de patience envers le monde, ne voulant qu'aucun ne périsse. Il use de patience envers toi, mon frère. Il use de patience envers toi, ma sœur, car il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu arrives à la repentance afin que tu obtiennes la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, après notre vie ici-bas, il y a une autre vie qui nous attend. Après notre vie ici-bas, il y a une autre vie qui nous attend. Où iras-tu après ta mort? Où iras-tu après ta vie sur cette terre? Est-ce au paradis ou en enfer? Mais le Seigneur veut que tu puisses aller au paradis. Le Seigneur veut que tu puisses avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il use de patience envers toi. Il use de patience envers toi parce qu'il te voit encore dans la boue du péché. Il use de patience envers toi parce qu'il te voit encore sous le joug de Satan, sous le joug du péché. Il use de patience envers toi parce qu'il te voit encore dans les ténèbres de ce monde, dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres du mensonge, dans les ténèbres de l'alcool, dans les ténèbres de l'impudicité, dans les ténèbres du vol, dans les ténèbres du mensonge, dans les ténèbres de l'occultisme. Le Seigneur te voit encore dans les ténèbres de la magie. Le Seigneur te voit dans la saleté de l'homosexualité. Le Seigneur te voit dans la boue de la cigarette, dans la boue de la masturbation. Le Seigneur te voit encore dans le péché de la pornographie. Le Seigneur te voit encore dans cet état souillé. Le Seigneur te voit dans ses vêtements sales, ses vêtements impropres, et tu es désagréable devant lui. Mais le Seigneur, tellement qu'il t'aime, tellement qu'il a de l'amour pour toi, selon ce qui est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré l'état désagréable dans lequel tu te trouves, malgré l'état de souillure dans lequel tu te trouves, Dieu t'aime. Voilà pourquoi il use de patience envers toi, mon frère. Il use de patience envers toi, ma sœur. Il use de patience afin que tu arrives à la repentance. Il use de patience parce qu'il ne veut pas, lorsqu'il viendra, qu'il te trouve en ennemi. Il ne veut pas, lorsque tu viendras, tu sois toujours désagréable devant lui. Il ne veut pas que lorsqu'il viendra, que tu sois mis de côté, que tu sois rejeté. Le Seigneur ne veut pas que tu passes l'éternité dans la Genève. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Le Seigneur veut que tu puisses avoir la vie éternelle. Certainement, il y a de ceux qui diront, mais moi je prie déjà, moi je prêche, moi je modère, moi je chante, je suis dans une église. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Le royaume des cieux ne consiste pas à prier. Le salut ne consiste pas à modérer. Avoir la vie éternelle ne consiste pas à aller à l'église, c'est bien plus que cela. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui vont à l'église qui ont la vie éternelle. Ce ne sont pas ceux qui prient, qui jeûnent, qui chantent ou qui font telle ou telle chose qui ont la vie éternelle. Ce ne sont pas ceux qui mènent une bonne vie qui ont la vie éternelle, mais ce sont ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui ont la vie éternelle. Car c'est lui qui est la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. C'est la vie de Jésus en nous qui nous donne la vie éternelle. Certainement, tu diras, mais oui, je suis baptisé. Certainement, j'ai la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur,
En lisant Luc 23, on se rend compte que le voleur à la croix n'a pas été baptisé. Il n'a jamais mis pied à l'église, mais par contre, il nous a tous précédés au ciel. C'est pour ainsi dire que le royaume des cieux ne consiste pas à avoir le baptême, mais c'est un engagement personnel. Le royaume des cieux, la vie éternelle, c'est un engagement personnel que tu fais toi avec Dieu. Le royaume des cieux, c'est un engagement personnel que tu prends. Tu décides de renoncer à toi-même. Tu décides de renoncer au monde. Tu décides de renoncer à ton ancienne vie pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, tu auras beau aller à l'église, tu auras beau jeûner, tu auras beau manifester des dons spirituels, tu auras beau bien te comporter, mais tant que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore accès au royaume des cieux. Apocalypse 3:20 nous dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu use de patience envers toi parce qu'il veut que tu sois sauvé. Dieu use de patience envers toi parce qu'il veut que tu aies la vie éternelle. Si tu es encore en vie aujourd'hui, si tu es encore debout aujourd'hui, c'est pas par tes moyens, c'est pas par ta volonté, mais c'est par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur t'accorde cette grâce afin que tu puisses te repentir. Le Seigneur t'accorde cette grâce afin que tu puisses saisir l'occasion de le recevoir dans ta vie, que tu deviennes enfant de Dieu, que tu arrives à la repentance afin d'avoir la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu veut te sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Je ne connais pas ta vie. Je ne viens pas pour te juger. Je ne viens pas pour te condamner, mais je viens t'apporter ce message de paix. Je viens t'apporter ce message d'amour, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu veut te sortir des ténèbres. Dieu veut te sortir de l'esclavage du péché. Certainement, tu as beau essayer toi-même d'arrêter cette vie. Tu as essayé par tous les moyens d'abandonner cette mauvaise vie. Tu n'arrives pas. Oui, bien aimé dans le Seigneur, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous donne une nouvelle vie. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On ne devient pas une nouvelle créature par nous-mêmes. On ne devient pas une nouvelle créature par des programmes de désintoxication. On ne devient pas une nouvelle créature par nos propres efforts. Mais on devient une nouvelle créature en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est sa vie en nous qui fait de nous des nouvelles créatures. C'est Jésus en nous qui nous sanctifie, qui nous justifie. Et le Seigneur use de patience parce qu'il veut te justifier. Il veut te sanctifier. Il veut que tu deviennes enfant de Dieu. Il veut que tu fasses partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Il veut que tu aies la vie éternelle. Voilà pourquoi il use de patience. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un mensonge. Jésus revient bientôt. C'est la réalité. Et bien aimé dans le Seigneur, si Jésus vient maintenant, où seras-tu? Si Jésus vient maintenant, de quel côté seras-tu? Si Jésus vient maintenant, iras-tu au paradis ou en enfer? Mais le Seigneur veut que tu aies la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il use de patience. Alors, là où tu es, si cette parole t'a touché, cette parole t'a convaincu, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et maintenant même, si tu le crois. La Bible nous dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Et il te suffit d'ouvrir ton cœur et de l'inviter. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de faire confiance à Jésus et de l'inviter, comme selon ce qui est écrit dans Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est là à la porte de ton cœur. Il attend simplement que tu puisses lui ouvrir la porte de ton cœur. Alors cette parole t'a touché, bien-aimé, je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à faire cette prière avec foi afin que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis un pécheur et ma conduite te déplaît. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai écouté ta voix et je te demande pardon. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, je sois la personne que tu veux que je sois. Que je marche dans le Saint-Esprit, que je fasse ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, je te rassure que tu es devenu enfant de Dieu. Je te rassure que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu fais maintenant partie de la grande famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa bonté. Si tu as des questions à poser, si tu as encore des doutes sur la certitude
que tu es devenu enfant de Dieu, je t'invite à m'écrire dans les commentaires, à laisser un message. Et c'est avec un grand plaisir que je vais